Le talk show du Patinet, épisode 20. Aujourd'hui, comme j'ai dit la semaine passée, c'est simple. On va faire un petit résumé, un compte-rendu de la semaine numéro 1 de la Coupe du Monde. J'adore la Coupe du Monde, honnêtement. J'en reviens toujours pas qu'on est là en ce moment. Donc, oui, c'est assez straightforward. Donc, on va y aller directement. Premier match de la compétition. Mexique, pays hôte, contre Afrique du Sud. Je pense que tout le monde s'attendait à ça. Je pense que l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit dans le dernier vidéo, c'est pas nécessairement une équipe qui est très inspirante. Je pense que c'est bien pour le pays de s'être rendu là. Malheureusement, je pense pas qu'il va avoir grand-chose niveau points de leur part. Mexique, qui a joué un très bon match. Malgré les 3 cartons rouges, c'était vraiment étrange ça comme match. J'ai hâte de voir Mexique contre une meilleure opposition. Je crois que c'est demain contre la Corée du Sud. Donc ça promet. J'ai pas grand chose à dire sur ce match-là, honnêtement, je pense qu'on s'attendait tous à ça, donc voilà tout. Ensuite de ça, Corée du Sud contre République tchèque. Je vais pas vous mentir, j'ai complètement oublié à quel point la Corée du Sud est un peu comme le Japon. C'est une équipe soudée qui joue ensemble extrêmement bien. Moi, j'y allais simplement, on dirait, par le fait que si tu t'es qualifié à la Coupe du Monde par le trajet de l'Europe, donc les groupes, les barrages, tout ça, avec des pays européens, je me suis dit, ok, c'est sûr que c'est une très bonne équipe. Parce qu'on sait toutes, les équipes qui viennent de l'Europe sont quand même assez massives. J'ai complètement oublié la Corée du Sud, honnêtement, je sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai regardé le line-up une heure avant la game, je me suis dit, mais voyons donc, j'étais où moi quand j'ai mis la Corée du Sud troisième? Je les ai quand même fait passer meilleur troisième. Mais ça reste que je crois que j'ai overraté la République tchèque vraiment beaucoup. Je croyais que Shulk allait avoir un plus grand impact. Honnêtement, il a été horrible. Puis je pense que c'est leur seul joueur créatif ou presque. Donc je m'inquiéterais un peu pour eux si un d'entre vous est tchèque. Tchéquia, tchèque. Bref, peu importe. Mais oui, Corée du Sud, d'après moi, qui pourra challenge le Mexique pour gagner le groupe, honnêtement. Je pense que oui, on va le voir. Je pense qu'il joue contre demain, comme j'ai dit. Donc, je pense que c'est le match le plus important de ce groupe-là. Hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite de ça, Canada, Bosnie. Canada très bien joué, dominé. Par contre, comme je l'ai dit, Jonathan David, équipe Canada, fantôme. Fantomatique. Je sais pas c'est quoi son problème, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. On a essayé de le jouer en 9, ça n'a pas marché. On le joue en 10, ça marche pas. On a été sauvé par Carl Larin à la fin, tant mieux. Carl Larin qui dit après le match qu'il veut qui mérite d'être un starter dans le line-up, j'ai envie de te dire non. Parce qu'à chaque fois que tu starts, tu fais rien. Moi, j'aimerais ça voir Promise David en pointe, s'il vous plaît. Je pense qu'il amène un élément qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Capable de jouer back to goal, capable de playmake un peu. Je pense j'aimerais ça voir ça. Bref. Match un peu boring, mais on a quand même dominé. On a eu des grosses occasions. On a eu un tir dévié sur le poteau, sur le poteau transversal, excusez-moi. Je pense que ça promet. Bosnie, je m'attendais exactement à ça. Un petit jeu défensif, contre-attaque. Par contre, j'ai pas aimé on a pas starté les jeunes joueurs. À un moment donné, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on est à la Coupe du Monde. Il faut jouer le meilleur talent available au lieu de l'expérience. Donc j'espère qu'ils vont apprendre de cette expérience. Donc 1-1. Ensuite, États-Unis contre Paraguay. Match assez bizarre. Je dis assez bizarre parce que je pense que j'ai jamais vu les États-Unis aussi bien jouer. Je pense qu'on savait qu'avec l'arrivée de Pochettino, ça allait changer un peu. Je pense que c'est leur vrai meilleur coach de l'histoire. Leur premier, en tout cas, de l'histoire des États-Unis, qui fait du sens, qui a un résumé derrière lui solide. Euh, le talent, honnêtement, des États-Unis, on savait qu'il était partout. J'ai pas mal rien à dire de négatif sur personne de cette équipe-là. Tout le monde a bien joué, c'était vraiment bizarre. On dirait qu'ils jouaient comme Prime Argentine. J'ai pas, en tant que Canadien, j'ai pas aimé. Je me suis senti menacé un peu. Donc 4-1. Puis Paraguay, ben moi je m'attendais à ce qu'ils finissent dernier du groupe. Les sites de betting, non. J'avais de la misère à comprendre pourquoi. Bref. Paraguay, c'était absolument dégueulasse comme match. À part la petite action sur le but, j'ai rien à dire de positif. Miguel Almiron qui essaie de tout faire, moi j'ai pas aimé. Ncisco qui a été complètement invisible, j'ai pas.
Va falloir... Il y a du travail à faire pour remonter la pente, on va dire. Ensuite de ça, groupe B. Qatar contre Suisse, 1-1. Là, c'est le premier vrai match que j'ai un monologue à faire. Là. Quand j'ai vu le line-up, j'ai détesté côté Suisse. Je trouvais ça trop conservateur. Tu joues pas tes meilleurs joueurs parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, peu importe. Ça a bien commencé, 1-0, je trouvais ça le fun. Ensuite de ça, ils ont rentré Manzambi, mon joueur que j'avais dit qu'il allait exploser après la Coupe du Monde. À la seconde qu'il est rentré, il y a finalement eu des relais entre le milieu de terrain et l'attaque ou des courses. C'est le meilleur joueur de la Suisse pour transitionner du milieu de terrain à l'attaque. Il l'a démontré à genre 8 reprises à la seconde qu'il est rentré. Les autres, avant ça, les autres milieux de terrain faisaient absolument rien. Il n'y avait aucune transition. On dirait qu'ils se sont assis dessus. Ils ont commencé, ils ont fait le but. Puis ensuite de ça, ils ont dit on va jouer nos wingers de chaque bord. Il faut qu'ils fassent des miracles. Puis le reste, on fait rien. Donc Vargas d'un bord, puis Ndoye de l'autre bord ont tout donné. Malheureusement, quand tu joues avec le feu, tu te brûles. Puis à 95e minute, si je ne m'abuse, tête du 14 pour faire 1-1. Je suis pas vraiment surpris. Je suis pas vraiment surpris. Oui, pré-tournement, je serais. Tu m'aurais dit ça avant le tournoi, j'aurais dit ta gueule, mais là, c'est la réalité. Pendant le match, je suis pas surpris que le 14 ait égalisé. On dirait que ça s'en venait. Tu peux pas mener 1-0 toute la game puis rien produire, rien faire. Il n'y a rien qui bougeait. C'était bizarre. À part, comme je dis, quand Manzambi est rentré. C'est la seule personne qui a décidé de prendre le ballon, courir vers l'avant, tenter des passes, tenter des tirs, quelque chose. Je serais pas trop inquiet côté Suisse. Je pense que le coach de la Suisse, c'est quand même un coach compétent. Prochaine game, si Manzambi ne start pas, là, je vais avoir un problème parce que ça a été ton meilleur joueur, même s'il a joué 35 minutes. Je pense que leur prochain match, c'est contre la Bosnie, si je ne m'abuse. Donc, ça risque d'être similaire que le match au 14. Il va y avoir un bloc bas, ils vont aller en contre-attaque, etc. Puis, je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Je suis pas très inquiet côté Suisse. Je pense quand même qu'ils vont gagner le groupe parce qu'il reste Canada-Bosnie à jouer. Mais tout de même, première surprise du tournoi. Ensuite de ça, groupe C, Brésil contre Maroc. Quel match incroyable. Je pense que c'était une tête d'affiche que tout le monde voulait voir. Qui va gagner le groupe? J'ai aucune idée. Milieu de terrain du Brésil, par contre, claqué au sol. J'ai détesté la prestation, j'ai vraiment pas aimé. Sibérie en pointe pour le Maroc, j'ai trouvé ça curieux quand j'ai vu la composition. En revanche, j'ai rien à dire de négatif, c'était très beau. C'est lui qui a mis le but en fait, donc il a fait sa job. J'étais sûr que El Kabi allait être là après la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a fait, avec genre 2 bicyclettes en phase de groupe puis des buts jusqu'en finale. Le coach qui est nouveau, on a décidé autrement. Puis pour l'instant, je vais le laisser Cook parce que il m'a complètement bamboozled. J'ai vu le line-up du Maroc, j'étais sûr que le Brésil allait manger tout rond. Surtout si on prend en compte, comme j'ai dit, que c'est Ancelotti qui met dans le coach, qui amène une nouvelle aura au Brésil un peu, si on peut dire. Ben finalement non, c'est same old Brésil. On les overrate un peu par la pedigree qu'ils ont à la Coupe du Monde. C'est le pays qui en a le plus. Est-ce que c'est le pays qui en a le plus? Est-ce que je ne m'abuse en disant ça? Bah, je suis tout mélangé. J'ai aucune idée. Bref. Le Brésil est complètement cochon. On pense toujours à Ronaldo. Oui, je pense que c'est le Brésil qui en a le plus. Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Adriano, tous ces joueurs-là. Je pense que la Golden Generation est pas mal finie en 2014 quand ils sont allés en demi-finale et se sont fait éclater 7-1. Je pense que ça leur a fait mal, puis depuis ce temps-là, ils n'ont jamais recover. Mais je leur souhaite de bounce back. Je pense pas que c'est fini. Le groupe est relativement facile pour qu'ils puissent passer. J'aimerais être surpris. En revanche, milieu de terrain, Guimarães, Casemiro, faut se ressaisir là, parce que c'est pas, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Groupe C, encore une fois, Écosse 1, Haïti 0. J'ai pas pu voir le match. J'ai vu l'highlight en revanche. J'ai été scouté un peu sur Twitter ce que ça a dit. Les fans écossais sont assez heureux. Je pense que c'était une victoire assez dominante. L'Haïti qui a quand même créé des belles choses. Moi, j'ai toujours... j'ai pas toujours dit. J'ai dit ça depuis 2 semaines. Depuis que je sais que la Coupe du Monde s'en vient. Que l'Haïti est plus dangereux qu'on le pense. Est-ce qu'ils vont avoir des points? Je sais pas. Mais ils sont allés chercher des bons joueurs français qui ont changé de nationalité.
avec des origines haïtiennes, bien sûr. C'est pas une mauvaise équipe, c'est une équipe physique. Donc, j'ai hâte d'aller voir le prochain match puisque j'ai pas eu la chance ce match-ci. J'étais occupé, malheureusement. Donc, ensuite de ça, on saute au groupe D. Un match à minuit. Puis ça, ici, c'est mon deuxième match que je vais devoir parler. Australie-Turquie. J'ai fait une vidéo des 11 joueurs qui vont exploser. J'ai oublié de mettre Nestori Irakunda. Là, je suis pas un gars qui vient après puis qui voit ce qui s'est passé, un jeune joueur qui a complètement fait une dinguerie puis qui faut que j'en parle. Non, non. Je suis littéralement sur lui depuis 1 an et demi. J'ai juste complètement oublié qu'il était australien. Je vais pas vous mentir. À chaque fois que je pensais à l'Australie avant le tournoi, je pensais à tous les joueurs blancs là, qui sont là, ben, des Australiens en fait, quoi, là, boss, left back, tout ça. Je pensais juste à des joueurs blancs. J'ai complètement oublié que Nestori Irakunda est là. Ben en fait, j'ai oublié qu'il était australien, point. Fait que ça, c'est my bad. À la seconde que j'ai réalisé ça après mon vidéo, j'ai fait Ah! Fait que là, j'ai écrit à tous mes amis, j'ai dit Irakunda va faire une dinguerie, dinguerie, dinguerie. J'ai regardé le match à minuit. C'est le plus beau but du tournoi jusqu'à date. Incroyable. Le gars est rapide, minuscule. Frappe de bâtard, honnêtement, j'adore le joueur. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi contre les États-Unis. Je pense que ça va être un bon test. Turquie, absolument dégueulasse comme prestation. Arda Güler, t'es pas Lionel Messi. Arrête d'essayer de trop en faire. C'était absurde. Je suis pas inquiet pour la Turquie. Je pense qu'il manquait des morceaux. Le groupe est faisable quand même. L'Australie peut perdre contre les États-Unis demain ou après-demain. Puis ils peuvent se glisser quand même. Je pense pas qu'ils vont gagner le groupe avec les 0 points qu'ils ont pris. Mais tout ce que j'ai à dire à Turquie, meilleur line-up si possible. Quand les morceaux vont être back, mettez-les toutes. Donc, Uzun, j'aimerais ça qu'il joue, s'il vous plaît. Puis Arda Güler, calme-toi. Je sais que tu as eu un bon Euro. Tu joues au Real Madrid. Maintenant, il faut se ressaisir. Il faut jouer pour gagner. Il ne faut pas jouer pour des stats. Merci beaucoup. Donc, Australie, honnêtement, très bien défendu. Les 2 buts, 2 contre-attaques, c'est tout. Donc, je pense que si c'était une recette gagnante contre la Turquie, ça peut peut-être l'être contre les États-Unis. Groupe E, Allemagne contre Curaçao. Bien commencé pour le Curaçao. J'étais content pour eux. Premier but de la Coupe du Monde. Wow, le coach pleure tout. Puis après ça, la mentalité allemande qui j'ai dit qu'il n'était plus là. Ben, dans mon cul, hein, ce statement-là, 7-1. Relentless, no mercy, jamais arrêté. 7-1. Ça me rappelle du 7-1 contre le Brésil aussi. On dirait que ben, c'est ça. Plus la nation pleure, plus ils aiment ça, puis ils continuent. Donc, ils ont complètement dévergondé le Curaçao. On s'en attendait, certes, mais pas à ce point-là. Moi, je pensais qu'il allait avoir un petit ralenti. Nagelsmann va faire un petit bon, on va se calmer, on va pass the ball around, puis on va se calmer. Non, 7-1, donc je ferme ma gueule. L'Allemagne est arrivée. L'Allemagne, d'ailleurs, qui est un des pays avec un coach allemand, donc qui se qualifie pour gagner la Coupe du Monde, parce que je le rappelle, aucun foreign manager n'a jamais gagné la Coupe du Monde avec le pays qu'il coach. Donc ça ici, ça élimine Portugal, parce que Roberto... Ben en fait, Portugal la gagnera pas parce qu'il y a Roberto Martinez, point. Mais en plus de ça, Roberto Martinez n'est pas portugais, donc logiquement, en 110 ans de Coupe du Monde, c'est jamais vu. Donc, le Portugal, selon cette stats-là, est éliminé. L'Angleterre est éliminée. Est-ce qu'il y a d'autres gros pays? Peut-être que j'en oublie, bref, c'est ça. Donc, voilà tout. Groupe F, Pays-Bas contre Japon. J'avais prédit 2-2, ça a fini 2-2. C'était un match assez ouvert comme je le pensais. Le Japon, c'est complètement une équipe fumante. C'est inspirant les voir jouer. J'avais le goût de prendre un ballon puis retourner au parc. J'adore le jeu d'équipe, j'adore le respect, j'adore, il n'y a pas de diving. Ça joue du clean football, j'adore ça. Pays-Bas, un peu décevant. J'étais en amour avec le line-up. Je pense que c'était le meilleur line-up que tu pouvais mettre. Somerville, pour moi, qui est un des joueurs les plus underrated en Europe, qui l'a encore démontré, qui est capable de performer. Mais oui, je pense que ces deux équipes-là vont se rendre en phase éliminatoire sans problème. Puis on va même plus parler de ce match-là lorsque ça va être fini. Les deux vont finir à 7 points, puis ça va être good. Groupe E,
Côte d'Ivoire contre Équateur. Je vais devoir vous avouer que j'avais dit que l'Équateur était une des meilleures défenses du tournoi, ou la meilleure. Je reste encore là-dessus. En revanche, c'est un match unfortunate un peu. Je pense que le but s'est fait dans les arrêts de jeu à la fin. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Yann Diomandé, problématique. Ce gars-là est unconscious. Il est dummy, là. Il est stupide. Pour ceux qui ont vu le match, vous savez ce que je veux dire. Je suis sans mots. Je perds mes mots tellement je sais pas comment le décrire. Chaque fois qu'il y a le ballon, peu importe tu mets qui dessus. Là, c'est Nkapié qui était dessus. C'est pas n'importe qui. Là. C'est un défenseur qui a joué dans la finale de la Champions League, qui joue à Arsenal, qui a gagné la Premier League. C'est fait cook. Je sais même pas s'il a arrêté une fois. Je pense qu'il était 8 en 8 contre Nkapié dans les dribbles réussis. C'est une menace. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner contre l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne, ça va être un... Comment je peux dire ça? Pour moi, l'Équateur était la meilleure défense du tournoi. Puis il y a quand même Cook. Donc j'ai hâte de voir contre l'Allemagne une défense sur papier qui pour moi est moins structurée, plus ouverte. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je sais pas si la Côte d'Ivoire est capable d'upset l'Allemagne. Mais avec un Yann Diomandé comme ça en forme, qui l'arrête honnêtement? Je sais même pas. Ça fait longtemps que j'ai vu un old school winger comme ça, dribbler, courir. Puis même les centres, les tirs, ça reste quelque chose de beau quand même. Habituellement, des wingers comme ça dans son genre, c'est le produit final, excusez-moi, est pas très beau. Ben lui, dans son cas, c'est excellent à chaque fois. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Puis, ça reste un jeune joueur, donc j'ai hâte de le voir évoluer pour les prochaines années. Vraiment incroyable. Puis, le match qui a fini cette journée-là, Suède contre Tunisie 5-1. Bon, regarde. Tunisie qui a perdu 5-1, qui a déjà congédié son coach, ce qui est assez drôle. Je pense que Hannibal, encore une fois, a démontré qu'il mérite sa place dans un plus grand club que Burnley et son respect au sein de la formation de la Tunisie. Je le voyais tout le match parler à tous ses coéquipiers. C'est un leader sur le terrain. J'ai aimé ça. Malheureusement, t'as perdu 5-1. Le gardien de but, honnêtement, la Tunisie, what the fuck. Je pense qu'il a perdu la game à lui tout seul. Il y a 2-3 buts qui auraient pu arrêter la balle. C'était terrible. Isaac est back. Même si son but aurait dû être arrêté, on va dire, entre guillemets. Les courses étaient bonnes, les passes étaient bonnes. Le ligne complet avec Gyökeres c'est excellent. Mais je vais pas m'en faire. C'est quand même 5-1 contre la Tunisie. Je pense qu'il passe meilleur troisième quand même. Il manque quand même quelque chose dans cette équipe-là. Je peux pas vous le dire immédiatement parce qu'ils ont gagné 5-1, mais je pense qu'on va le voir dans un match comme contre le Japon, exemple, ou le Pays-Bas. C'est ça le groupe? Oui, c'est ça le groupe. Voilà. Bref, donc ça promet pour la Suède, mais j'aimerais ça être... je suis pas encore convaincu. Groupe H. Espagne 0, Cap-Vert 0. Je l'ai dit, Cap-Vert, c'est une équipe solide. C'est une colonie portugaise. C'est des joueurs portugais qui ont décidé d'aller au Cap-Vert. C'est pas n'importe qui. Pour des casuals un peu qui voient le Cap-Vert, première Coupe du Monde, haha, c'est quoi ça? Ils sont où? C'est à cause des 48 équipes, c'est pour ça qu'ils sont là? Non. C'est une équipe qui sort de l'Afrique, qui a gagné son groupe avec le Cameroun, avec l'Angola. C'est un bon pays. 0-0 contre l'Espagne, par contre, je ne l'aurais pas prédit. J'avais prédit, je crois, 2-0 Espagne dans mon pool MPP. Mais bref. Yamal qui commence sur le banc. Williams qui est pas là. Je pense que c'était les deux joueurs les plus dangereux à l'Euro. Je pense que l'attaque passe par eux. Yamal qui est quand même rentré, mais bon, qui revient d'une blessure, qui n'avait pas de momentum. Est-ce que je suis inquiet pour l'Espagne? Non. Très fier par contre du Cap-Vert. Bien défendu, le gardien de but, excellent. Je pense qu'il est rendu à 8 millions de followers maintenant. C'est complètement absurde. C'est ce que ça fait la Coupe du Monde. J'adore la Coupe du Monde pour les trucs comme ça. Les partisans qui font des échanges culturels, qui jasent, qui dansent sur la musique de l'autre. Des héros nationaux qui gagnent des followers. J'adore la communauté. Donc, résultat négatif pour l'Espagne, mais très positif pour le Cap-Vert. Puis je pense que le Cap-Vert vient de me prouver que ça va être l'Arabie Saoudite qui va finir dernier de ce groupe, comme je l'avais dit. Belgique-Égypte 1-1, je n'ai pas pu regarder malheureusement. En revanche, comme j'ai dit tantôt, j'ai regardé les highlights et j'ai scouté ce que le monde dise.
Belgique qui a eu l'air très... comment dire? Blend. C'était pas du football inspiré de ce que j'ai vu. Bien joué à l'Égypte d'être allé chercher un 1-1. Je suis pas inquiet pour la Belgique du tout. Je pense que c'était l'équipe la plus dure, entre guillemets, dans leur groupe. Donc, bon, un petit 1-1, ça fait pas de tort à personne. Je pense quand même que la Belgique va gagner le groupe. Shout-out à l'Égypte. Je vais jamais. J'adore Mohamed Salah, évidemment. J'ai un chandail en arrière de moi que je sais pas si vous pouvez voir. Mohamed Salah. Voilà tout. Donc, toujours content de voir Mohamed Salah avoir du succès. Je sais que c'est plus compliqué historiquement pour lui avec l'Égypte. Mais un 1 contre la Belgique, ça corrige ça un peu. Donc, voilà tout. Très bon match. Groupe H. Arabie Saoudite contre Uruguay. Je déteste l'Uruguay avec une passion, comme je vous ai dit. C'est du football peu inspiré. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Je pense que Bielsa, honnêtement, a perdu la carte. Là. Je pense que ses tactiques ne fonctionnent plus en 2026. Je pense que du football comme ça, c'est juste... Ça marche plus. Soit ça ou il n'y a pas l'effectif pour le faire, mais j'ai vraiment pas aimé cette partie-là. C'était vraiment un bore fest. Puis, shout à l'Arabie Saoudite d'être allé chercher un 1-1. Même si je pense qu'ils finissent dernier, c'est toujours le fun pour une nation qui est plus ou moins présente à chaque World Cup de faire un point. Surtout comme contre un géant historique, on va dire, de la Coupe du Monde comme l'Uruguay, qui, je rappelle, a gagné la première Coupe du Monde de tous les temps. Donc, Uruguay, je serais inquiet si vous êtes un fan de l'Uruguay. Ben, pas un fan, mais un habitant de l'Uruguay. Disons que c'était le match à pas échapper, ils l'ont échappé. Mais le groupe reste quand même relativement facile pour les deux autres matchs. Non, en fait, eux, ils n'ont pas ce groupe-là, c'est qui? Ah, Cap-Vert, ça va être compliqué. En fait, non. Je serais très inquiet si un d'entre vous est uruguayen. Très inquiet, même. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui bouge parce que Darwin Núñez, ça peut pas être ton striker qui a joué, il a joué 16 games cette année. Il s'est fait complètement remplacer au mois de janvier. Tu peux pas demander à Valverde de courir partout. Faut qu'il y ait de quoi de mieux, mais malheureusement, je pense que l'effectif n'est juste pas là. Donc, je parle dans le beurre en ce moment. Je pense que l'Uruguay, bouton panique bientôt. Et pour finir la soirée, Iran contre Nouvelle-Zélande 2-2. Match lit quand même, que je m'attendais pas. Quand j'ai vu ça sur papier, je me suis dit ça va finir 0-0. Non, c'était back and forth toute la game. J'ai bien aimé. Nouvelle-Zélande m'a vraiment surpris. Je regardais les matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Ils ont perdu 4-0 contre l'Haïti. Des matchs un peu chelous comme ça. Je me suis dit, la Nouvelle-Zélande va être dans le trouble à la Coupe du Monde. Je pense que ça va être une des pires, si pas la pire. Non, donner un bon spectacle. Je peux pas dire que je connais les gars. Je pense que j'ai une grosse knowledge du football, mais pas à ce point-là. Donc je crois que c'est Juste qui a mis les 2 buts. Just. Aucune idée. Je vais même pas essayer de... J'ai aucune idée c'était qui. L'Iran qui reste quand même un bon pays, qui est toujours là à chaque Coupe du Monde, qui sort des qualifiers de l'Asie. J'aurais cru qu'avec peut-être la situation politique, il y aurait eu une motivation externe à aller chercher ce match-là. Rendre ton pays fier, redonner de l'espoir un peu, parce que veux pas, le sport, c'est ça. Pour certains pays, c'est de l'espoir, c'est le seul plaisir qu'ils peuvent en tirer de la vie. Je sais pas si j'exagère. Je suis pas dans ces situations-là. J'aimerais assumer de ce que je vois un peu. Si j'ai tort, quelqu'un dites-moi là. Si je suis disrespectful, je suis désolé. Mais je pense que le sport, dans certains pays, ça peut amener ça. Puis 2-2, ça reste pas un mauvais résultat. Je pense que le match contre l'Égypte, par contre, pour l'Iran, va falloir le gagner. Je pense que ça va être le match le plus important. Parce que j'ai envie de dire que contre la Belgique, ça va être plus compliqué. Mais bref, bon match. Dans cette journée-là, de Espagne-Cap-Vert, Belgique-Égypte et Arabie Saoudite-Uruguay, c'était le plus beau match. Et avant la journée, j'aurais dit que ça aurait été le pire. Donc, c'est ça la Coupe du Monde. Hein. Toujours surpris. Ensuite de ça, groupe I, France 3, Sénégal 1. Quel match de merde de la noisette, sauf les 2 buts. Mais c'est ça, quand t'es un grand joueur, tu sais te lever dans les grands moments. Puis, Sénégal, c'était une performance un peu désastreuse. Je sais pas l'inspiration de la Coupe d'Afrique des Nations est passée où.
J'espère qu'ils vont se ressaisir. Je pense que le match contre la Norvège, ça va être le match le plus important pour eux d'ici la phase éliminatoire. Donc oui, Kylian Mbappé, la noisette, la tortue ninja, qui bénéficie d'une passe de savant de Olysée pour faire 1-0. Ensuite de ça, je me rappelle plus c'est qui a marqué le deuxième but. Je vais aller voir rapidement. Ah oui, c'est Barcola, Barcola qui embarque, puis presque une minute après décide de faire un but. Donc très bien. Le Sénégal qui réplique dans les arrêts de jeu, puis Kylian Mbappé qui fait le coup d'envoi, puis qui décide j'en ai mort, tire de 30 verges, la foot up corner. Je pense que Mendy était un peu faible sur la frappe, mais bon. 3-1 France, France très convaincant, plus convaincant que l'Espagne, qui était mon match-up en demi-finale. J'aimerais tout de même avoir ce match-up-là. Je pense que l'Espagne va se ressaisir, là, mais la France, honnêtement, qui a eu l'air d'une des meilleures équipes en commençant. Ensuite de ça, groupe I encore. Norvège contre Irak. Le robot, c'est un robot, il l'a encore prouvé. Premier match de Coupe du Monde, 2 buts. Certes, c'est l'Irak, mais l'Irak a quand même pas joué un mauvais match. Selon le statut de l'Irak, on s'entend. Là. Je pense que c'était vraiment n'importe quelle autre équipe, c'est un match de merde. Mais pour l'Irak, j'étais surpris. Parce que je les ai pas vus jouer, je vais pas vous mentir. À part, je pense qu'ils avaient fait un 1-1 contre l'Espagne. Un match de préparation à la Coupe du Monde. Bon, l'Espagne n'avait pas un line-up complet, tout ça, mais quand même, 1-1 contre l'Espagne, c'est historique. Mais oui, Norvège qui tout se passe à l'attaque. Et dans le milieu de terrain, la défensive ne me met pas en confiance du tout. Je pense que contre la France, ils vont se faire whip par au moins 2 buts. Un petit 4-2, quelque chose du genre. Là. Un bon match ouvert. Là. Mais bref, tant mieux pour le robot, tant mieux pour la Norvège. C'était un match à gagner, ils l'ont gagné. Donc voilà tout. Si vous êtes irakien, si c'est le terme, je serais quand même excité. Hein. Vous êtes à la Coupe du Monde, vous avez fait un but contre la Norvège. Vous continuez d'y croire, rien n'est impossible. Et là, pour finir la soirée, mesdames, messieurs, groupe J, Argentine 3, Algérie 0. Je vais essayer de pas faire un monologue de fucking 45 minutes, mais ce monsieur-là, là, Lionel Messi, comment je... Faut que je me calme, là, parce que comme j'ai dit dans mon story Instagram, il n'y a pas de débat pour moi, mais je suis prêt à écouter. Après ce match-là, n'importe qui m'amène, parce que oui, c'est ça Messi Ronaldo, c'est un débat sans fin, c'est la passion, ça va toujours rester. En fait, ça devrait pas rester, mais ça va toujours rester et je vais l'entertain tant qu'il est là parce que pour moi, on est tellement chanceux de voir ces deux joueurs-là jouer dans la même génération. Je suis tellement content d'être né en même temps que ces deux gars-là. Je pense qu'il n'y aura jamais deux gars qui vont être à leur niveau. Mais s'il n'y a plus de comparaison, c'est fini. Là. C'est terminé. Oui, c'est juste un match d'entrée contre l'Algérie. Mais ça fait que maintenant, il est premier buteur ex aequo avec Klose. Sûrement qu'il va le dépasser parce qu'il va jouer au moins 4 matchs, on va dire, d'ici la fin du tournoi. Je pense. Assurément. Donc, t'es le leader en termes de but de la Coupe du Monde, de l'histoire de la Coupe du Monde. Puis tu te fais comparer au meilleur buteur de tous les temps qui est même pas dans le top 15. Drôle. Le meilleur buteur de tous les temps a 0 but en 8 matchs en phase éliminatoire à la Coupe du Monde. Nice. Le meilleur buteur de tous les temps n'a pas scoré dans ses 5 derniers matchs pour le Portugal en Coupe du Monde. Regarde, je vais me calmer, c'est un résumé des matchs. Mais honnêtement, si vous voulez une vidéo que je compare les deux, pendant 1h30, je peux le faire. Chaque argument qu'on m'amène, j'ai de quoi pour contre-argumenter. Mais il faut quand même que j'argumente avec quelqu'un qui est prêt à comprendre mes points. Parce que là, à un moment donné, on me compare, on me dit... on m'envoie un post récemment. Ouais, Ronaldo est à 143 buts et Messi à 117. C'est le meilleur marqueur de la sélection. OK. Ronaldo est un 9. Ronaldo a joué 30 games de plus. Ronaldo a un meilleur ratio de buts par match de genre 0.2 de plus que Messi. Ronaldo est un 9. Messi n'est pas un 9. Vous voyez le problème ici, là? Donc, si on compare un buteur à un milieu de terrain, entre guillemets, / free roam false 9, qui n'est pas un buteur, qui fait des passes à un buteur, ben on va prendre les assists en compte aussi.
Puis là, c'est là que le débat est terminus. Donc, honnêtement, bref, whatever. 3-0 Argentine, quelle magie. C'est le plus grand génie du sport. J'en reviens pas que je puisse le voir encore à une Coupe du Monde. En smack et 3. N'est pas 3 buts, mais un de merde. Mais mettons le deuxième, c'était pas. Tu sais, il était opportuniste. Il a bien réagi. Mais ça reste que. Habituellement, on me dit ouais, il fait juste des penalties. Ben oui, 3 buts dans ta chasse. Bam! Pas de penalty. Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Bref. Et là, ça m'a mis. Honnêtement, c'était la meilleure soirée depuis longtemps que j'ai vécu devant mon écran en termes de sport. Là. C'était incroyable. J'en revenais pas de ce que je voyais. Je m'attendais même pas à ce qu'il y ait une bonne Coupe du Monde. Je me suis dit, il va être plus relax. Il joue à MLS. Même s'il est bon à MLS. Puis c'est encore Messi. Je me dis, je sais pas s'il y a encore le niveau, entre guillemets, pour performer, pour faire un tour du chapeau. Ben, bing bang. Je ferme ma gueule. Désolé d'avoir douté de toi, Messi. Désolé. Bref, on va passer à la dernière journée qui vient de se produire dans le fond. Autriche contre la Jordanie 3-1. Je n'ai pas pu la regarder. C'était très tard. Je suis allé faire dodo. J'ai seulement écouté la première demi, je crois. L'Autriche qui joue du bon football, quoi. C'est du Ragnick Ball. J'adore Ragnick, honnêtement. C'est très beau. Déçu de ne pas voir mon boy Arnautovic starter. On a mis un monsieur que je ne connaissais pas trop, mais quand j'ai vu sa grandeur, je comprends que bon, on centre puis il fait des têtes. Jordanie, bon, ben, c'est comme un peu l'Irak. Hein. Vous êtes là, c'est bien. Je connais un joueur, Altamari, qui joue à Rennes, c'est tout. Je pense que bon, faut être content d'être à la Coupe du Monde, faut enjoy chaque moment parce qu'on sait jamais, peut-être que la Jordanie va jamais n'y retourner. Donc bon, je pense que c'était un match assez straightforward. On savait que l'Autriche allait gagner. Ils ont gagné. Donc c'était un match à gagner. Ils l'ont fait. Tant mieux. Oh, groupe K. Oh là là. Portugal contre dehors Congo. Oh là là. Le lendemain d'une masterclass de Messi, comment est-ce que Ronaldo va répondre? Absolument comme je l'ai prévu depuis le début de la compétition. Je m'explique. J'ai dit que le Portugal allait être complètement ass. Pourquoi? Roberto Martinez. Pourquoi Roberto Martinez est un coach ass? Refuse de changer de tactique, peu importe le résultat. Donne des faveurs à des joueurs vétérans / joueurs de réputation, on va dire. Qui est la personne dans cette équipe-là qui bénéficierait d'un petit privilège comme ça? Ronaldo. Bon. Pour moi, t'es le Portugal, tu startes pas Ronaldo. Mais je comprends le fait de starter Ronaldo. Pour moi, si tu veux gagner, tu le startes pas. Mais c'est quand même le meilleur joueur de ton pays de l'histoire de tous les temps. Je suis pas choqué de le voir starter. En revanche, quand c'est 1-1 et tu as besoin d'un but, pourquoi est-ce que tu le laisses 90 minutes et pourquoi tu rentres Gonzalo Ramos, je sais pas comment dire son prénom, excusez-moi, et tu sors Vitinha. T'es-tu good? Sors Ronaldo, il a rien fait. Il est pas capable de cadrer une frappe. Il est pas capable de passer le ballon. Il est plus capable de dribbler. C'était prévu. On le savait. Est-ce que j'embellis un peu le tout parce que je suis complètement un Ronaldo hater? Certes. Mais ça reste que n'importe qui a vu ce match-là, contre une très bonne défense d'ailleurs du DR Congo, comme j'ai dit, c'est peut-être pour moi la deuxième meilleure défense du tournoi. Même si sur papier, vous n'êtes pas d'accord, mais Wan-Bissaka, c'est un des meilleurs latéraux défensifs. Puis Chancel Mbemba, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs centrales de cette génération. C'est honnêtement le gars le plus sous-coté de l'histoire de tous les temps, des center-backs. Il a joué dans des clubs mid, on va dire. Mais ça reste que partout où il a été, il a eu un gros impact. Puis pour son pays, sans le capitaine, Chancel, le DR Congo n'est pas là à ce tournoi-ci. Bref, petite parenthèse finie. Tu ne peux pas faire jouer ton striker de 41 ans 90 minutes alors que tu as besoin de but puis il fait rien. C'est aberrant, honnêtement. Puis Thierry Henry, je pense qu'il y a eu la meilleure explication à la fin du match. Ronaldo, tu ne peux pas gagner seulement parce que toi t'as compté. C'est un jeu d'équipe, il faut que les autres peuvent compter aussi pour gagner. Il veut toujours que ça soit une victoire. Sa carrière au complet, c'est ça. Faut que ça soit à sa manière. Faut toujours qu'il trouve un moyen de s'impliquer. S'il gagne 3-0, il n'y a pas de but,
Il y a eu 2 touches de balle dans le match au complet. Il va pas être content. Il faut que ça soit à sa manière. Puis même en 2000, j'arrête pas de sortir cet exemple-là, mais en 2016, quand il se blesse à la finale d'Euro, moi j'en ai déjà vu un, Messi qui s'est blessé à la finale de la Copa América, il est allé sur le banc et fermé sa gueule. Puis il pleurait, il était émotif. Puis tout le monde autour du banc le consolait. Ronaldo, lui, non. Je m'habille, man, je m'en vais en arrière du coach, puis je crie, puis je coach les joueurs. C'est pas ta job, ferme ta gueule. Vous avez gagné 1-0, nice, c'est cool, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce joueur-là, en tout cas, bref. Honnêtement, je comprends même pas comment quelqu'un peut s'asseoir devant moi et dire ouais, c'est mon joueur préféré, il est vraiment cool. Attitude de marde. Delusional se contredit 4 ans après. Je veux pas finir. Toi, Xavi, tu joues au 14, parle-moi pas. Moi, je finirai pas ma carrière de même. T'es en train d'essayer de me vendre la Ligue l'Arabie Saoudite comme si c'était une top 3 ligue en Europe. T'es-tu good? Tu fais 53 buts, tu fais des Bluetooth goals en Arabie Saoudite. T'essaies de me dire que c'est une top 3 ligue? Je t'entends. J'essaye de. À un moment donné, il m'a eu. Je me suis dit, hey, il a peut-être raison parce que le niveau de la Ligue 1, à part 2-3 équipes, c'est faible. Il arrive en. Tous les matchs qu'il joue hors de cette ligue de caca, il est nul! Donc je me dis, si t'en scores 25 par saison en Arabie Saoudite, puis quand t'arrives avec le Portugal, t'es même pas capable de cadrer une frappe, j'ai envie de te dire que ta ligue de l'Arabie Saoudite, c'est peut-être une top 20 ligue. Pas 3. Bref. Même avant la Coupe du Monde de 2022. Oh, la Coupe du Monde, pour moi, c'est un rêve. C'est le plus grand trophée à gagner. J'adore les trophées. Mais si la gagne, bah, Coupe du Monde, pas un rêve pour moi. Hey, il y a d'autres trophées. L'Euro est plus dur à gagner. C'est que des équipes européennes. Bon. Bref. Je m'emballe. C'est terminé. Je fais juste dire que quand quelqu'un me regarde et dit ouais, Ronaldo, c'est mon joueur préféré, c'est le GOAT. C'est vraiment. Ça peut être ton joueur préféré. Ça, c'est subjectif. Moi, mon joueur préféré, c'est Robben. Est-ce que Robben, c'était reconnu comme un diver? Oui. Un joueur vraiment pas clutch? Oui. Je suis capable de. Mais c'est pas le GOAT. C'est mon joueur préféré. C'est pas le GOAT. Là, Ronaldo peut être votre joueur préféré sans être le GOAT. En fait, c'est votre joueur préféré. Ce n'est pas le GOAT, je vous le dis tout de suite. Bref. C'est un débat qui me tient vraiment à cœur depuis fucking 15 ans. Je suis tanné de l'entendre. Je sais pas comment le monde ferme autant les yeux. Bref, whatever, fini. Portugal, désastreux. Tant et aussi longtemps que Roberto Martinez est là, Ronaldo va empêcher l'équipe de gagner. Mais pas de gagner, mais de saisir les occasions pour faire des buts, on va dire. Puis, je suis vraiment en train de me demander si c'est pas le choix à Ronaldo d'avoir mis Roberto Martinez juste pour qu'il starte à la Coupe du Monde. Honnêtement, je suis rendu là d'un complot parce que je comprends pas pourquoi un pays émergent comme le Portugal, qui a le meilleur milieu de terrain au monde à cette Coupe du Monde-ci, décide de prendre un coach qui a aucune knowledge, aucune stratégie, aucune... Bref, whatever. Choix illogique, Portugal gagnera rien. Angleterre-Croatie, j'ai essayé de regarder sur le side. Match très lit, qu'on me dit à travers les branches. Harry Kane, encore une fois, je pense que si l'Angleterre se rend loin, top 3 ballons d'or. Avec la saison qu'il y a eu, je pense que ça peut être quelque chose de réaliste. Peut-être même top 1 ballon d'or si l'Angleterre gagne la compétition. Je pense qu'avec la saison qu'il y a eu, ça ferait du sens. Parce que si on regarde en ce moment, c'est la France. Si la France gagne la Coupe du Monde, tu peux pas redonner le ballon d'or à Dembélé. Il a joué genre 20 matchs en Ligue 1. Tu peux pas faire ça. Je pense que tu es obligé de le donner à Olysée, qui a eu une très bonne saison avec le Bayern. Donc moi, je pense que ça peut jouer là-dessus. Mais bref, ça, c'est un débat pour plus tard. Croatie, honnêtement, on le voit. J'ai regardé les highlights. C'est vieux comme équipe. Là. Il manque du talent. T'as plus de numéro 9 de qualité. Mais t'as Budimir, mais bon, il a pas starté. Je pense qu'il va starter prochaine game. Je pense qu'il faut que tu le startes si t'es la Croatie. Il faut que tu joues avec ton meilleur joueur qui a eu la meilleure saison. Mais on le voit que bon, ça commence, la Golden Generation s'éteint. Je pense que c'est la fin d'un grand moment, mais pour tout ce que la Croatie a vécu dans les 12 dernières années, je pense que n'importe quel Croate peut s'asseoir et être satisfait de ce qu'ils ont vu, footballistiquement parlant. Donc voilà tout. Ensuite de ça, Ghana 1, Panama 0. Shout out au Ghana. Late winner dans les minutes additionnelles, je crois, si je ne m'abuse.
J'ai arrêté de regarder le match. C'était vraiment désastreux. C'est ce que je m'attendais un peu du Ghana. T'as pas Kudus, ton meilleur joueur. C'est malheureux. Puis t'as Semenyo, puis c'est tout. Puis honnêtement, sans Semenyo, il n'y a pas de but à la fin. C'est lui qui a fait tout le jeu, donc tant mieux. Mais les résultats pré-tournoi du Ghana, c'était pas convaincant. Même pas à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un peu un downfall. C'est triste à voir parce que le Ghana, pour moi, c'était durant plusieurs années le meilleur pays africain avec Asamoah Gyan. J'ai toujours aimé ça, voir le Ghana jouer. Ça se complique un peu, mais je leur souhaite que du succès. Puis on s'entend qu'avec Kudus sur le terrain, ce match-ci, c'est un peu différent, je crois bien. Panama, très bonne équipe défensive, mais on n'a pas pu tenir le fort pendant 90 minutes. 98 minutes, on va dire. Je pense que le Panama va finir dernier du groupe comme prévu. C'est malheureux, mais en même temps, comme je dis, pour toutes ces petites nations-là, vous avez fait faire 0-0 contre le Ghana, c'est très bien. Mais le Ghana, je serais quand même très inquiet pour cette compétition-là parce que 3 points, ça te garantit quasiment le meilleur troisième, 8 sur 12. Je pense pas que le Ghana peut gagner un match en phase éliminatoire contre un pays qui s'est qualifié premier ou deuxième. Je sais pas comment ça marche, mais je ne pense pas. Mais bon, fallait aller chercher le match le plus facile, si on allait le chercher, donc tant mieux, mais je serais quand même inquiet pour le Ghana. Et pour finir, dernier match, Colombie 3, Ouzbékistan 1. Colombie, qui est un dark horse pour plusieurs personnes. Je suis d'accord. Luis Diaz complètement en feu. Très bonne équipe. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. L'Ouzbékistan qui, bon, encore une fois, comme les autres petits pays, tant mieux votre pays là, tout, mais je pense pas qu'il y ait le niveau. Je pense que je l'ai réalisé en match préparatoire quand je joue contre le Canada, puis ils ont perdu 2-0. Même Cannavaro peut pas faire des miracles avec cette équipe-là, malheureusement. Des fois, de game's de game. Hein. Faut s'avouer vaincu, donc c'est un match comme ça. Colombie qui a pris du temps avant d'être excitant, mais quand Luis Diaz a le ballon au pied, il y a de la magie qui se crée. Puis la passe sur le but de Munoz, c'est incroyable. Vraiment de toute beauté. Je pense que Luis Diaz est un des joueurs les plus underrated en Europe. Il y a une saison de feu avec le Bayern, je crois que c'est 15 buts, 17 passes en 32 matchs, donc une contribution, soit but, soit passe par match en moyenne, ce qui est excellent. En Bundesliga, là, évidemment, je parle. Là. Donc voilà, Colombie, c'est excitant. Puis je pense que ça va être une bonne équipe à regarder dans un groupe qui est jouable. Je pense que c'est quoi le reste du groupe? C'est Portugal, DR Congo. Je pense que contre DR Congo, si tu veux gagner, c'est 1-0. Comme je l'ai dit dans mon vidéo précédent, DR Congo ne bêtait jamais over 2.5 buts contre peu importe qui joue. Là, on a vu contre le Portugal 1-1, et voilà. Donc, même contre la Colombie, bêter le under. DR Congo, défense phénoménale. Puis offensivement, ils ont un peu de misère, même s'ils ont deux joueurs d'expérience avec Wissa et Bakambu. Mais bref, GG la Colombie. Donc, c'est ce qui conclut le résumé de tous les matchs. Plusieurs choses que je pense qu'ils doivent changer pour plusieurs pays. Surtout la Suisse. Startez-le! Bref. Donc, les matchs de demain, c'est République tchèque, Afrique du Sud. J'ai aucune opinion sur ce match-là parce que les deux équipes ont l'air désastreuses. Donc, je sais pas. J'ai aucune idée. Suisse-Bosnie, je crois que la Suisse va la chercher. Je pense qu'ils se doivent d'aller la chercher. Startez ma zombie! Puis, ce qui est le fun, Canada-Qatar. Donc, on peut l'écouter après le boulot à 6h. Je crois, normalement, que le Canada va aller la chercher. J'espère. J'aimerais voir Promise David en tant que numéro 9, s'il vous plaît. Donc, si on va pas chercher le match contre le 14, ben, c'est absolument fini. Il faut aller chercher un dub, c'est tout. 2 points, c'est pas assez pour se qualifier, je pense pas. Faut aller chercher un W. Puis, Mexique, Corée du Sud en soirée. Ça va être un match excitant. J'ai hâte de voir le Mexique contre une équipe un peu plus allumée que l'Afrique du Sud, on va dire ça comme ça. Je serais pas surpris de voir la Corée du Sud aller la chercher. Un petit sneaky win comme ça au Mexique. Mais le Mexique a quand même tout de même l'avantage de la foule et de la température.
très humide du Mexique. Donc, c'est un beau programme demain. Donc, voilà tout. Je serai de retour la semaine prochaine pour, évidemment, un résumé de la semaine 2, qui, j'espère, va être aussi entertaining que la semaine 1, parce qu'on a vu des belles surprises, des beaux rebondissements, des matchs nuls qu'on s'attendait pas. Mais c'est ça, la Coupe du Monde, hein? C'est des surprises après surprises. Donc, voilà tout. Je vous dis à la prochaine. Puis, goodbye.